créer un film sans caméra, sans acteurs, sans décor, et le tout avec des effets spéciaux incroyables, uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est une promesse que l'on voit partout sur les réseaux. Mais en 2025, est-ce que c'est vraiment possible? Alors aujourd'hui, on va faire une expérience. Je vais tenter de créer un court-métrage d'1 minute, généré à 100% par l'IA. Tu vas voir toutes les étapes du processus de création, je ne te cacherai rien, et à la fin de la vidéo, tu sauras si oui ou non on peut faire cela, mais surtout le comprendre pour que tu puisses faire pareil de ton côté. Mais également voir combien ça coûte réellement en temps et en argent. Allez, comme d'habitude, on passe sur l'ordi. Avant de commencer le processus de création pour le court-métrage avec l'IA, je voulais vraiment vous remercier à toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez. 664 abonnés à l'heure d'aujourd'hui avec la dernière vidéo et ce qui a très bien marché, 88 likes. Pour moi, c'est énorme. Pour vous, ça peut paraître un peu dérisoire parce que bon, vous voyez beaucoup de contenu sur YouTube, mais pour moi, vraiment, 88 likes, ça signifie énormément de choses. Le travail paye, mes amis, c'est une certitude et vous êtes là pour le soutenir. Donc vraiment, merci infiniment. Bon, eh ben, on passe au processus de création compromis. Et concrètement, j'ai deux outils, vraiment, la puissance, elle est magistrale. C'est ChatGPT pour rédiger les scripts et créer mes images, et Kling.AI pour animer mes images, les rendre vivantes, pour que je puisse ensuite monter tout ça sur CapCut. Donc, très simple, j'ai configuré ChatGPT par exemple pour faire des POV TikTok. C'est par exemple ça, je te le montre à l'écran. Dans la poussière, elle aperçut une silhouette. Un homme portant une croix, le regard rempli de larmes, mais debout pour elle. « Pourquoi viens-tu à moi qui ai tout abandonné ?» demanda-t-elle. Jésus sourit doucement. « C'est précisément quand tu n'as plus rien que tu es prête à tout recevoir. » Tu le vois, j'ai représenté mes deux passions. Bon, évidemment, le Christ, parce que je suis catholique, mais aussi Star Wars, parce que j'adore Star Wars. Ce qui fait que, voilà, avec l'IA, je peux créer mon petit univers Star Wars à moi, je peux illustrer certaines paraboles avec Jésus. Tout ça grâce à l'IA, en fait. Pas besoin de studio ou je ne sais quoi, je fais tout seul. Comment je fonctionne concrètement? Par exemple, pour l'Ordre 66 sur Star Wars, là. Regarde, ici, je suis allé tout en haut, voilà, et je lui ai dit, on s'attaque maintenant à la création d'une vidéo POV de l'Ordre 66 dans Star Wars. Qu'en penses-tu? Il faut vraiment qu'on ressente la tristesse, la douleur et le désespoir, tu comprends? Ça doit être dramatique et ça doit vraiment se ressentir. Ça doit nous toucher émotionnellement. Est-ce que tu es prêt, ChatGPT? Et il sait ce qu'il a à faire. Pourquoi il sait ce qu'il a à faire? Bon, évidemment, là, je l'ai mis un peu dans le contexte, mais parce que j'ai configuré ce petit projet-là. Donc, tu peux créer aussi des GPT. Mais voilà, je trouve que pour ranger ces discussions ou autres, les projets, c'est un peu plus sympa quand même. C'est plus ergonomique. Et tu le vois ici, j'ai toutes mes POV. Et là, dans les instructions, je lui ai rédigé tout ce que je souhaitais. Je lui ai dit comme quoi c'était POV Master, qui est un assistant créatif spécialisé dans la conception de contenu immersif au format POV, destiné à TikTok, Instagram Réel et YouTube Short. Ce qui fait que déjà, il sait qui il est. Ensuite, information à prendre en compte. Je lui dis qu'il faut un style cinématographique, très réaliste et surtout pas de style cartoon ou 2D stylisé. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment comme si c'était une photo ultra réaliste qu'on prenait dans la vraie vie. Je lui dis que toutes les créations d'images sont en 9/16e, donc le format TikTok pour les réseaux sociaux. Je lui rajoute ici encore quelques précisions. Et là, dans fonctionnement, je vais lui expliquer le déroulé du processus de création. Donc là, déjà, on va choisir un univers. D'accord? Donc je vais lui dire, je veux travailler sur le Seigneur des Anneaux, je veux travailler sur Star Wars, je veux travailler sur je ne sais quoi. Ce qui fait que là, on lui pose le contexte, l'histoire. Je veux travailler dans ça, du point de vue, par exemple, de Sauron ou du point de vue de Gandalf, imaginons. Donc, je choisis l'univers.
Par exemple, là, tu le vois, Predator, Halloween, bon, toutes les sagas cultes. Et dans l'étape 2, ChatGPT va me créer un prompt pour l'image d'introduction. Donc, c'est moi qui lui ai demandé. En fait, tu le vois souvent, les vidéos POV TikTok avec l'IA, c'est tu te réveilles dans le lit et en fait, tu vois pas le personnage. Je me suis dit, pour aller encore un peu plus loin, en début de vidéo, je vais directement mettre ma tête. Donc là, par exemple, c'est dans le style Boba Fett. La dernière fois, c'était dans le style Jedi. Et ça me permet de montrer aux gens que tu peux faire encore plus que juste des images POV. Tu peux t'intégrer dans l'histoire. Et ça, pour le coup, c'est assez impressionnant. Et tu le vois, hein, c'est carrément ma tête. J'ai fait plein de vidéos sur FreePic pour t'apprendre à faire ça. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette dernière vidéo pour que tu puisses vraiment créer toi aussi ton avatar IA. Une fois qu'il m'a généré ma petite image, il va me créer le scénario pour la journée POV. Voilà. Et donc là, je lui dis un peu les caractéristiques. Qu'est-ce que je veux? 6 à 7 scènes clés. Réveil, déplacement, combat, entraînement, repas, sommeil, et ainsi de suite. Ensuite, il me génère la bio TikTok avec les titres également de chaque scène. Et ensuite, voilà, une petite option si jamais je veux créer encore plus de scènes ou si je veux modifier certaines scènes. Voilà. Et ensuite, je fais enregistrer. Voilà. Comme ça, tu sais tout du processus de création pour le cas des POV TikTok. Et là, ensuite, on est dans une discussion avec ChatGPT lorsque j'ai créé le court-métrage de l'ordre 66. Il commence à me générer donc quelques questions. Ton personnage, tu incarnes qui? Donc, quel point de vue tu veux choisir? Un Padawan caché, un Jedi, un soigneur, un clone, ou même le point de vue d'Anakin, hein, si tu veux. Ensuite, objectif émotionnel, trahison des clones, choc de voir son maître tomber, culpabilité. Donc, je choisis dans quelle orientation je souhaite aller, le ton visuel, et ainsi de suite. Voilà, donc là, je lui dis, je ne sais pas du tout, tu me conseilles quoi toi honnêtement? Oui, parce que des fois, je suis un gros flemmard, ça m'arrive. Donc, je demande à ChatGPT de rédiger les réponses lui-même et je valide ou pas ce qu'il est en train de raconter. Et ensuite, voilà, il me conseille un peu. Et de là, on attaque le processus de création. Voilà, donc on va créer plusieurs images et tu vas être confronté sur ChatGPT avec quelques problèmes de politique de contenu. Donc, la petite méthode, c'est des fois, au lieu de lui dire, tu vas me créer cette scène inspirée de Star Wars, tu vas juste lui donner l'image et ensuite ChatGPT va bien fonctionner. Donc dans certains cas ça marche, dans d'autres non. Tu le vois ici, ça n'a pas marché. Mais pour le vaisseau de Boba Fett, ici j'ai mis l'image du vaisseau de Boba Fett. Je lui ai dit intègre-le dans cette scène parce que c'était pas exactement le même. Et ben là, boum, vaisseau de Boba Fett. Alors que si tu lui avais demandé à ChatGPT, intègre-moi le vaisseau de Boba Fett, donc il va associer ça à Star Wars, il va te bloquer ton image. Donc là, comme ça, tu peux essayer de contourner un peu. Et ensuite, une fois qu'on a toutes nos images, qu'on est satisfait du résultat, regarde, là par exemple, je rampe dans le conduit d'aération pour me sauver du petit Anakin là. Là par exemple, regarde, c'est le combat entre Anakin et les gardiens du temple. Enfin bref. Et je vais utiliser ChatGPT encore une fois pour m'écrire des prompts Kling AI. Et là, par exemple, pour cette image où je me cache des clones, ici, je peux directement copier-coller ce prompt dans Kling AI qu'on va voir dans quelques instants. Et juste pour sortir du cadre POV TikTok, on va directement aller sur l'autre court-métrage que j'avais fait, sur Jésus et la parabole des empreintes dans le sable. Ah ben finalement, on va prendre celle-là. C'est le deuxième court-métrage que j'avais fait. Regarde, là, c'est vraiment... l'image, elle est magnifique. Tu vois, elle est magnifique. T'as Jésus avec sa croix derrière. Tu as la dame qui est en détresse, qui est dans le désert, qui est perdue, qui est toute seule. Et tu as le Christ qui vient la rencontrer. Et ça, par exemple, j'ai suivi le même processus de création que précédemment dans Star Wars. Par contre, je lui ai pas dit vision, POV. Je lui ai juste demandé de m'écrire le scénario et de m'illustrer les scènes. Donc de manière ultra réaliste, photo 4K et ainsi de suite. Et vraiment, hein, si tu lui précises qualité photo 4K, d'accord, et pas juste image ultra réaliste, il va vraiment te sortir des créations réalistes. Parce que si tu dis juste ultra réaliste, des fois, ça va faire un mélange un peu bizarre et ça sera un genre de peinture un peu bizarre. Donc dis-lui vraiment photo 4K parce que là tu le vois, je lui ai dit une image ultra réaliste pour la POV quand je suis le Mandalorien un peu. Mais regarde ici, ultra réaliste. Pas trop, ça fait un peu peinture. Donc, je lui dis ultra réaliste en mode photo 4K. Et là, j'ai testé et ça a parfaitement bien marché. Tu le vois.
Là, c'est beaucoup plus réaliste. Alors, une fois qu'on a toutes les images de notre scénario accompagnées de nos prompts Kling AI, on peut directement se rendre dans le résolu Kling AI où on pourra animer nos images. Et là, tu peux le voir, on va aborder une question très très importante. Est-ce que c'est cher de créer des vidéos comme ça? Alors, moi, vu que je suis perfectionniste, limite maladif, oui, ça coûte cher. Franchement, ça coûte cher. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour générer une vidéo de bonne qualité, comme par exemple celle-ci, regarde. Celle-ci, elle est incroyable. Là, tu as les gardiens du temple qui vont commencer à avancer. Tu as les flammes qui bougent, tu vois. Et ça, c'est un prompt que j'ai copié-collé de ChatGPT. Hein. Tu vois, ça, vraiment, avec une bonne musique, c'est incroyable. Incroyable. Et donc là, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, des fois, avec la vision POV, ça ne fonctionne pas comme prévu. Là, regarde, je veux qu'Anakin se batte avec les gardiens du temple. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé. Mais rien à voir. Et comme ça, tu vas perdre plusieurs crédits. Donc là, c'est 70 crédits. Encore 70 crédits parce que tu vas essayer de rectifier ce problème. Mais par contre, voilà, ça ne marche toujours pas. Donc malheureusement, tu vas perdre tes crédits. Pareil ici. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois de régénérer cette vidéo pour qu'on voie mes mains en train de courir, pour que ça soit plus immersif. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Tu vois, donc 70 crédits perdus. Là, par exemple, c'est un gars qui court. J'ai dit, je ne veux pas de personne d'autre que moi en vision POV qui court. Ben, ce gars est en train de courir. Et ça m'a rendu fou. Ça m'a fait perdre au moins 300, 400 crédits. Et tu vois, là, regarde, j'avais une main. Mais personne ne court avec la main droite comme ça. C'est pas possible. En plus, il y a cette personne-là, tout le temps qui me saoule. Ce qui fait que, encore des crédits perdus. Donc, si tu veux vraiment créer des choses très précises, ça va te coûter beaucoup de crédits, en fonction de ce que tu veux faire, évidemment. Hein. Mais par contre, l'avantage, c'est que si ça marche correctement dès le début, là, par exemple, regarde, sur une scène assez statique, je peux avoir des pépites. Tu le vois ici. L'expression du visage qui est pas mal, le sabre qui s'allume, le temple Jedi qui est en feu, et c'est vraiment le temple Jedi, hein, parce que j'ai donné la photo du temple à ChatGPT, et il me l'a généré avec cet adolescent, tranquillement, ce qui fait que c'est ultra réaliste. Là, pareil, c'était un enfant en plus bas âge, et pareil ici, je vais te montrer que ça a certaines limites pour l'instant. C'est que je voulais qu'il prenne avec sa main droite l'échantillon, et qu'avec sa main gauche, il scanne comme ça l'échantillon pour montrer qu'il analyse. Malheureusement, avec de multiples reprises, ça n'a pas marché et c'est un peu embêtant. Là, par contre, ça a très très bien marché. Ça, pour le coup, c'est une pépite, regarde. Voilà. Et donc, selon ce que tu veux faire, tu peux créer des choses absolument hallucinantes. Hein, et tu le vois, selon les images, ça marche très bien dès le début. Par contre, selon certaines scènes où vraiment tu veux faire des transitions, des choses comme ça, des fois, ça ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça que ça va te coûter assez cher en crédit. Moi, j'ai l'abonnement à 30 € par mois sur Kling AI. J'ai le droit à 3300 crédits, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, pour l'ordre 66 ici, je les ai tous cramés. Vraiment tous cramés. Donc, évidemment, encore une fois, si tu fais des trucs plus simples, ça peut passer. Hein. Là, par exemple, je voulais que mon personnage vise et tire sur la personne. Bon, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, sur le montage vidéo, j'ai pallié ce problème en mettant un fond noir avec le bruit du sniper pour comprendre que mon personnage a eu sa cible et qu'ensuite il fait ça dans son jacuzzi. Voilà, avec toute la richesse qu'il a accumulée. Et tout ça, en fait, tu vois, toutes ces scènes, tu vas directement ensuite les imbriquer, les emboîter dans un logiciel de montage vidéo. Et moi, j'utilise CapCut, un logiciel très simple d'utilisation. Adobe Premiere Pro, pour moi, c'est trop compliqué. Donc, je reste pour l'instant sur CapCut. Mais tu le vois ici, c'est ultra bien fait. Quand tu crées une image FreePic de ton avatar et que tu l'animes sur Kling AI, tu rajoutes en fond la musique. Wow, ça rend vraiment très bien. Ça rend vraiment très bien. Donc, les gaffes de l'IA, tu peux un peu la rattraper. Là, par exemple, regarde. Je mets le casque, tout fonctionne bien. Le seul problème, et ça m'a vraiment embêté, c'est que ici, là, tu vois la visière, elle disparaît. Je comprends pas pourquoi. J'ai essayé à plusieurs reprises de rectifier ce problème, ça n'a pas marché. Et donc, encore une fois, j'ai perdu des crédits. Donc, ce que j'ai fait, c'est avant de voir le petit souci ici, j'ai coupé sur CapCut, comme ça, on ne voit pas le petit défaut. Et là, petit exemple, je te dis que c'est très cher, d'accord, parce que des fois, t'as des soucis par rapport à un détail que tu ne voulais pas qui apparaît, ou inversement, tu peux faire des choses
incroyable avec Klingai ou même les autres générateurs d'images. Hein. Mais franchement, toutes les créations que j'ai faites, c'est avec Klingai et c'est une pépite. Hein. Regarde. Ici, par exemple, tu peux créer une transition entre deux images. Donc là, regarde, j'avais ma première image, celle-ci, où la dame, elle est en détresse, d'accord, elle pleure dans le désert. Et la deuxième image, tu le vois ici, c'est celle-là, où le Christ marche vers elle et apparaît. Et tu le vois, la transition, elle est quand même assez magnifique. Et ça, tu peux générer le prompt avec ChatGPT. Tu as juste à lui donner deux images. Donc, image 1, par exemple, Anakin. Image 2, les gardiens du temple. Ensuite, tu lui demandes de faire la transition. Devant moi, Anakin. Derrière, transition comme celle-ci, les gardiens du temple. Et là, ça te fait une scène, mais magnifique, avec la musique en plus. Incroyable. Salut, c'est la voix IA d'Enzo. Je suis obligé de couper 2 secondes, désolé, mais cet abruti a oublié de vous parler du modèle Kling 2.0. Il offre une qualité juste hallucinante. Voici les meilleurs exemples que j'ai trouvés sur Internet. Maintenant, on a toutes nos scènes, on va directement passer sur CapCut. Je vais ouvrir le logiciel, je vais te montrer rapidement pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps non plus. Donc regarde, ici, je vais importer toutes mes scènes, d'accord ? Et je vais évidemment importer les sons, les musiques que je souhaite. Et donc les musiques, tu peux directement les prendre sur YouTube par exemple. Tu peux écrire ici par exemple Sound Fight Lightsaber. Et là, tu as le bruit du sabre laser par exemple. Tu vois. Et tu peux directement aller sur un de ces sites, conversion YouTube, tu télécharges un MP3, merci, c'est plié, tu l'importes sur CapCut et voilà. Comme ça, ensuite, tu as ta timeline et tu vas directement pouvoir monter ta vidéo de manière précise. Et si tu ne trouves pas un bruit spécifique sur YouTube, tu vas sur CapCut. Et si tu ne trouves pas sur CapCut, tu peux aller sur Motion Array. Motion Array, la vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste, voilà, je me suis abonné il y a pas longtemps à cet outil. Et c'est vraiment impressionnant. C'est une bibliothèque d'images, de sons, de photos. Enfin bref, tu peux faire plein de choses avec le montage vidéo. Grâce à ça, vraiment, les ressources sont infinies. Et par exemple, tu vas ici, tu tapes ce que tu souhaites. Imaginons, tu veux créer une vidéo d'horreur. Tu vas taper Scream et ça va te sortir tous les sons, pardon. Là, par exemple, évidemment, tu ne peux pas retrouver une musique officielle de Star Wars sur Motion Array ou CapCut. Donc, tu vas directement mettre musique menace fantôme, par exemple. Et là, voilà, tu vas directement pouvoir la télécharger et l'implanter ici. Et là, ce que je fais sur CapCut, par exemple, c'est imaginons cette scène-là. J'ai un petit souci. Par exemple, je te montre. Hein. Là, de base, il tenait la main à son maître. C'est pas ce que je voulais, tu vois. Moi, je voulais juste que le maître empêche le padawan de passer parce qu'il voulait le protéger. Donc, petite astuce, j'ai coupé cette partie et ça fait ça, tu vois. Et là, ensuite, par exemple, l'ordre 66 ici, je vais mettre le son du petit truc. Execute Order 66. Tu vois, et ça, je l'ai pris sur YouTube. Et là, je crée une autre scène du maître Jedi qui se tourne et qui me dit de courir. Tu verras, hein, si tu regardes ce short que j'ai fait sur l'ordre 66, et tu verras quand tu regarderas le short en entier, les bruits, l'ambiance. J'ai voulu vraiment rendre ça un peu angoissant pour montrer ce que c'était vraiment l'ordre 66. Parce que dans l'épisode 3, on ne le voit pas beaucoup. Bon, place à notre imagination, mais quand même, c'est bien de voir certaines scènes. Et là, par exemple, tu vois, c'est assez tragique. Et les transitions comme ça, je vais directement ici dans CapCut, et c'est plié, tu vois, je fais Eyes. Voilà, et là, clignement des yeux. Je mets entre les deux vidéos. Le texte, je l'ajoute très simplement. Après, tu fais ton montage, tu paramètres en fonction des vidéos que tu as mises. Ensuite, tu mets le son au bon endroit. Pour générer ta voix, par exemple ici, Anakin Skywalker, je l'ai créé avec Eleven Labs. J'ai sélectionné une voix qui me plaisait dans leur bibliothèque. J'ai écrit mon texte, j'ai généré la voix et je l'ai implanté ici sur CapCut. Et ensuite, voilà, tu assembles tout ça
dans CapCut ou ton logiciel de montage et tu peux créer des choses hallucinantes. Par contre, verdict, tu peux créer des vidéos lourdes, très très lourdes. Par contre, ton portefeuille, lui, risque de s'alléger. Et en termes de temps, cette vidéo qui dure 51 secondes, dis-toi que ça m'a pris 5 heures. 5 heures pour générer le script, les images, animer les vidéos, générer le son, tout emboîter parfaitement bien sur CapCut pour ensuite la sortir. 5 heures. Ce qui fait que ça, de base, évidemment, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin des personnes qui font tout ça à la place des IA et ça coûte ultra cher. Donc tout est relatif, hein. Comparé à des productions de cinéma ou des choses comme ça, ça coûte beaucoup moins cher avec l'IA. Par contre, c'est vrai, tu peux facilement mettre 50 € par mois dans Kling AI pour créer des vidéos de 1 minute. Donc j'estime que avec, imaginons 3000 crédits, tu pourrais faire environ, on va dire 6 ou 7 POV comme ça. Et c'est vraiment pas mal, hein, ça te permet de créer un peu plus d'une POV par semaine, ce qui fait que vraiment tu peux créer ton univers à toi. Et c'est ça qui est fou avec l'IA en fait. Mais en tout cas, pour créer de vrais films d'1h30, 2h, faut s'accrocher. Hein. Pour les crédits, faut s'accrocher parce que c'est extrêmement cher. Et pour l'instant, ce n'est pas prévu pour ça. Donc les IA évoluent, c'est de moins en moins cher. Les modèles vont évidemment être de plus en plus efficaces. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on peut créer grand maximum 10 minutes de vidéo IA. On peut avoir de très bons résultats si on sait manier tout ça. Mais pour l'instant, voilà, on se cantonne avec l'IA dans des formats assez réduits. Mais en tout cas, moi, je me régale. Hein. Je peux créer des fanfictions comme ça. Tu te régales, hein, franchement. Et je suis sûr que vous avez encore plus d'imagination que moi. Et vraiment, avec l'IA, tu peux faire des choses, mais magnifiques. Donc voilà, mon ami, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a vraiment apporté une vision un peu plus claire de ce qu'était la création vidéo et film avec l'IA. Comme quoi, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, mais tu peux quand même faire des choses incroyables, à condition d'être précis dans tes prompts et avoir un peu de chance pour l'instant. Mais en tout cas, on en est qu'au début. Kling AI s'est sorti il y a environ 1 an à peu près. Même pas, je crois. Même pas 1 an à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bon, ça évolue petit à petit et ça va être de plus en plus incroyable. Et on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à commenter si tu as des questions et à t'abonner pour soutenir mon travail. Et je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.